Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Dans ce nouvel épisode, à savoir, on parle d'une menace en forte progression, les deepfakes utilisés pour tromper des entreprises, faux dirigeants, voix clonées, réunions truquées. On vous explique tout. Nous allons vous expliquer une histoire très réelle, met en avant les méfaits du deepfake. Nous sommes en janvier 2024. Un salarié d'une grande entreprise basée à Hong Kong reçoit un email interne. On lui demande de rejoindre une vidéoconférence confidentielle avec la direction financière du groupe. Jusque-là, rien d'anormal. Il rejoint la réunion, le directeur financier est là, à la fin de l'échange, une instruction tombe. Il doit effectuer un virement urgent de 25 millions de dollars. Il s'exécute et fait le virement. Puis quelques heures plus tard, il comprend qu'il vient d'être piégé. Ce qui s'est réellement passé et c'est quoi le problème? C'est que malheureusement, aucune des personnes présentes n'était réelle. Les visages, les voix, les échanges, tout avait été généré par intelligence artificielle en temps réel. C'est ce qu'on appelle un deepfake. Donc, plus concrètement, un deepfake, c'est une fausse vidéo ultra réaliste, une voix imitée artificiellement, un visage recréé numériquement, un contenu suffisamment crédible pour tromper un humain. Aujourd'hui, deux formes sont très utilisées. Donc, on parle des deepfake vidéo. Le visage d'une vraie personne est reproduit en direct. Le voice cloning, une voix est copiée à partir de quelques secondes d'audio seulement. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ces outils sont désormais accessibles au grand public. Donc, même les personnes malveillantes. Ceci n'est pas un cas isolé. Ce type d'attaque existe déjà et depuis plusieurs années. Par exemple, en 2019, en Allemagne, des faux fraudeurs imitent la voix d'un PDG pour convaincre un directeur d'envoyer 220 000 euros en urgence. Et très récemment, en 2022, il y avait une fausse vidéo du président Zelensky, le président ukrainien, appelant en pleine guerre ses soldats à se rendre. Dans tous les cas, et plus précisément dans les trois cas précisés dans cette vidéo, c'est que l'arme principale n'était ni un virus, ni un malware. L'arme principale, c'était la conscience humaine. L'attaque vise d'abord votre jugement, mais pas votre ordinateur. Alors, comment se protéger contre tout ça? Pour mettre en place un mode de validation interne pour toute opération sensible, virement, accès critique, changement urgent. Donc, un exemple de mode de validation. Dans le cadre de la fraude à Hong Kong, l'employé aurait pu demander au directeur financier de valider la transaction à travers un mot de validation. Ça pourrait être, par exemple, Bravo 1, 2, 3, 4, ou ça pourrait être Bravo 3, 4, 5. Deux, il faut vérifier un second canal, un appel inhabituel, une demande urgente. Il faut rappeler la personne sur son numéro habituel pour confirmer. Le troisième moyen de protection, il faut observer les signaux faibles, comme par exemple une urgence inhabituelle, des pressions psychologiques, des demandes secrètes, des lèvres légèrement décalées, des expressions faciales étranges, des clignements peu naturels. Et le tout, c'est vraiment la formation. Il faut former les équipes. La technologie évolue tellement vite que la vigilance doit évoluer aussi. Pour terminer, chers auditeurs et auditrices, on nous a dit que depuis longtemps que voir c'est croire. Aujourd'hui, je peux vous assurer que ce principe n'est plus suffisant. Dans un monde où l'intelligence artificielle peut fabriquer une voix, un visage ou une réunion complète,
le doute devient une compétence vraiment essentielle. Donc, les entreprises doivent apprendre à vérifier avant d'agir. Demain, le danger ne viendra peut-être pas d'un lien malveillant comme on a l'habitude de le voir, mais d'une voix familière. Merci d'avoir suivi cet épisode À savoir. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que ça n'arrive qu'aux autres. Restez lucide et surtout cyber sécurisé.